Salut à tous! Aujourd'hui, un test, nouveau test de smartphone, ça devient habituel. Deux fois par semaine à peu près, on se rejoint pour un test. Donc, aujourd'hui, le téléphone A1, un téléphone low cost. Vous savez, moi, Sébastien, je suis spécialiste des téléphones low cost. Voilà, Luc fait plus les grands formats et Jérôme tout le reste. Bon, je fais aussi de tout, hein. Là, je vais avoir du haut de gamme qui va arriver, enfin du haut de gamme chinois, on va dire, qui va arriver, un peu milieu de gamme. Mais c'est vrai que je prends tous les low cost qui sortent, ça se vend comme des petits pains et ça me permet de... Parce que voilà, il y a des gens qui cherchent pas que les téléphones à 200 euros, il y en a, ils ont 50 euros de budget et je suis là pour vous. Et ils en sont très contents d'ailleurs. Donc aujourd'hui, le téléphone A1, un petit smartphone low cost, donc il est toujours à la vente. Je l'ai pas mis à la vente d'ailleurs. Enfin si, il est sur le blog. Mais bon, si vous intéresse, voilà. Là, il fait 61 euros et moi, je vous le fais à 55. Plus 4,50 € frais de port, allez, 59, 50, voilà, allez, 60 euros, frais de port compris, en mondial relais, si vous intéresse. Vous avez juste à me contacter en dessous par notre lien dans la vidéo. Ou sinon, vous passez par notre lien d'achat et vous pourrez vous l'acheter directement sur Gearbest à ce prix-là. Voilà. Donc, écoutez, Elephone, une marque que certains affectionnent, d'autres non. Je suis un peu sceptique. Moi, Elephone, ça n'a jamais été très très mon kiff. Il n'y a que le P9000 qui m'avait fait vraiment, j'allais dire, j'allais parler un peu cru, mais qui m'avait fait triper, on va dire, pour pas dire autre chose. Donc le P9000, sinon les autres, le S7 et tout, non, pas trop ça. Donc là, c'est du low cost, très bas de gamme de chez Elephone, et on va voir un peu ce que ça donne quand Elephone fait du bas de gamme. On va commencer directement par les caractéristiques. Gearbest a mis à jour son application. Alors oui, c'était trop grand les dernières fois, ou là c'est trop petit. Donc, téléphone A1, un écran 5 pouces en... Ah, bah si on n'approche pas et qu'on ne zoome pas, ça va pas le faire. Un écran 5 pouces en 720p de type OGS. OGS? Ah ouais, c'est vrai que la vitre... Ouais, il n'y a pas trop d'espace entre les deux. Bon, après. Un processeur 6580 quad-core Cadence 5G3, donc il n'aura pas la 4G, Android 6.0. 1 Go de RAM, 8 Go de RAM. C'est le minimum qu'on peut faire. Ah bah si, j'ai vu des 512, hein, je les ai pas pris. Je vais pas prendre les 512, franchement, aucune utilité. Mais pour les vendre, c'est un peu galère. Appareil photo arrière de 5, interpolé 8. Interpolé, ça veut dire que c'est la partie logicielle qui agrandit le nombre de pixels. À l'avant, oh, je parle bien aujourd'hui. Oh, je m'impressionne. J'ai pas bafouillé. 2 à l'avant, les sensors, dual SIM, on verra après, GPS, Bluetooth, les bandes 2G, 3G, toutes bandes françaises pour la 2G et la 3G aussi. Donc il y a toutes les langues. Une carte qui est extensible jusqu'à 64 Go. Là, bon, c'est possible que ça coupe dans la vidéo parce que j'attends pas mal de colis aujourd'hui. Donc du coup, le facteur, il est passé hier, soi-disant, il m'a laissé aucun avis de passage. Je me demande vraiment s'il est passé. Ah, par contre, lui, on va le mettre en silencieux, par contre. Après, la batterie qui est donnée pour 2000 mAh, donc c'est pas une grosse batterie. Les dimensions 14,4, 7,10 sur 8,9 mm d'épaisseur. Donc les photos promotionnelles, donc téléphone A1, un écran 5 HD, Curved Edge. Ouais, Curved Edge à l'arrière. Ils sont marrants les Chinois. Processeur quad-core. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Franchement, ils ont dû sortir les photos, sortir des trucs un peu dual SIM, Android 6. Ouais, bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc un téléphone aux caractéristiques plutôt simplette, mais bon après c'est un téléphone qui fait que 60 euros. C'est sûr que pour 60 euros il y a mieux. Enfin il y a mieux, oui, oui c'est vrai, il y a mieux. Il y a mieux niveau caractéristique. Après il faut voir un peu à l'usage. Et c'est ce qu'on va voir durant ce test. Allez on passe au design. Design de l'appareil. Donc à l'avant on a l'appareil photo frontal de 2 mégapixels, le haut-parleur de tête, le capteur de proximité. Je sais pas. Ça a l'air d'être un flash. Je sais pas ce que c'est. Ah, je tic là. Là, je tic. Je découvre qu'il y a un truc à côté. Donc, je sais pas. Donc, le cadre de proximité, il est là. Là, c'est peut-être un flash. Mais bon, il est pas blanc, ça fait bizarre. Donc, en bas, les boutons, ils sont en dessous de l'écran. Vous avez vu, c'est des petits points sur brillance. On peut voir qu'il y a un contour noir autour de l'écran. Voilà. Il n'y a pas de modèle noir, il y a un modèle bleu et un modèle or. En dessous, on a le haut-parleur qui se trouve là. Donc là, on va pas se tromper. On va faire un petit zoom. Voilà. Le micro, ce côté, donc des bandes en métal tout le côté. Ici, le port jack et le port de rechargement, le bouton power et le bouton volume plus moins, qui ont un peu du jeu, mais qui sont pas très. Ils sont pas sur la coque. Du coup, ça le fait mieux, quoi. Quand ils sont sur la coque, généralement, la qualité n'est pas top. Le bouton batterie amovible. Donc, il y en a accessible, l'appareil photo, le flash,
une micro SIM, deux micro SIM, une carte SD 64 Go, une batterie de 2000 mAh. Et c'est tout. Donc pas de capteur d'empreinte. Il se referme plutôt bien. Voilà, je l'ai bien clipsé partout. Donc niveau design, il est plutôt joli, honnêtement. C'est un très très beau téléphone. Et, il envoie du gazon, comme on peut dire. Ça, moi j'aime bien. Franchement, je trouve que les téléphones, malgré le prix, bon, ils n'ont pas sorti les caractéristiques sorties de Saint-Cyr, mais ils ont fait des trucs un peu plus sympas niveau design. Ils ont mis le goût. Bon, je pense que c'est bon. J'ai tout dit, je sais plus, je regardais mes boutons récupérer. Il n'y a pas de LED de notif. Si, ça, j'ai oublié de dire, il n'y a pas de LED de notification. Voilà, allez, on passe à l'écran. Donc l'écran du smartphone, donc je vous l'ai dit, c'est un écran 720p qui est 2,5D, donc un peu arrondi sur les bords. Un écran pas mal du tout. Vous avez vu des belles couleurs. Je sais pas si on voit bien, il y a quelques reflets. J'essaie de hop, voilà. Franchement, de belles couleurs. Ils ont mis un écran plutôt joli, un écran de type OGS d'après eux. Ouais. On va dire ça. Donc il y a quelques bandes noires autour de l'écran. Niveau réactivité, ce qu'on attend tous d'un écran réactif. Donc avec SwiftKey, c'est pas exceptionnel. Voilà, donc SwiftKey, ça dépend. Je pense que si vous, j'ai remarqué, bon, il y a qu'un giga de RAM. Du coup, s'il y a beaucoup on va dire que s'il y a beaucoup d'applications qui tournent en fond d'écran, en tâche de fond, SwiftKey, il y aura un peu du mal et vous devrez vous y prendre à deux fois pour écrire un mot assez rapidement. Par contre, il y a eu des moments où ça écrivait plutôt bien et d'autres où j'ai plus galéré. Et voilà, c'était plus par rapport au fait qu'il y avait beaucoup d'applications ouvertes qui tournaient en même temps et qu'il y a 15 Go de RAM, donc du coup, pas assez de RAM pour SwiftKey. Sinon, l'écran, il est plutôt réactif, il est plutôt vif, il n'y a pas de problème là-dessus. On va faire le test, le screen touch test. Voilà, ah, non, il y a eu des manques, non, il n'y a pas de manque, non. Je crois que j'ai fait dans la galerie, j'ai fait le test en toutou, donc c'est un deux touches pour ceux et celles qui veulent savoir. Niveau protection d'écran, il est livré avec un film. Bon, bien sûr, il n'y a pas de protection Gorilla Glass dessus antérieur, il y a juste un film. Bon, c'est déjà bien, c'est déjà les Chinois sont filmés, sont livrés avec. Alors, il y a le Miravision, donc on va pouvoir, hop, adapter, donc plus ou moins les couleurs plus ou moins brillants au standard. Moi, j'aime bien quand ça flash. C'est peut-être pas. C'est sûr, c'est pas des vraies couleurs, mais j'aime bien. Chacun ses goûts. Et le contraste dynamique, on va l'activer. Clac. Vous pouvez voir la différence. Donc ça apporte un petit plus déjà. Et c'est plutôt sympa. Donc un écran qui envoie bien. Franchement, pour le prix, il n'y a pas à se plaindre. On va faire l'appli Display Tester, voir s'il y a des fuites de lumière. Et si les couleurs sont bien respectées. Donc on peut voir qu'il y a une légère bande noire tout autour de l'écran. Donc si vous prenez le modèle. Non, il n'y a pas de problème sur l'écran, parce que généralement quand il y a des taches sur l'écran, sur le blanc, ça se voit. Si vous prenez le modèle or, vous les verrez aussi, hein. Il n'y a pas de modèle noir pour ce téléphone. Non, ça, je ne vais pas le mettre. Je vais mettre les photos réelles. On va s'avancer un peu. C'est de trouver un angle. Voilà. La softbox est juste au-dessus de moi, fixée au mur, du coup. C'est pour ça que je filme un peu plus bas. D'ailleurs, je crois que je vais baisser la caméra encore plus. Voilà, donc vous l'aurez compris, un écran sympa, pour le prix, il n'y a rien à dire. Je l'ai baissé un peu, on est plus en face, mais au moins on n'aura pas les reflets. Voilà, c'est mieux. Donc, on va passer maintenant à la partie logicielle. Donc, partie logicielle, oula, j'étais en train de m'endormir là. Partie logicielle, on va directement aller voir. Alors, on est bien sur du téléphone A1 Android 6.0. Les mises à jour, dernière mise à jour, elle date du 13 avril, j'avais fait mars-avril, oui, 13 avril 2017. Non, c'est la dernière fois, je me suis trompé. Alors, la ROM, qu'est-ce qu'il y a comme option dans la ROM? Mémoire, batterie, application, ça c'est rien, ça c'est une bulle sous l'écran. C'est après c'est juste le film, hein, il n'y a rien de spécial. Alors, non-touch gesture, c'est pour débloquer le téléphone. Ah non, ça marche, excusez-moi, avec le capteur de proximité. Donc c'est les gestes avec le capteur dans la galerie pour changer les musiques, pour déverrouiller le téléphone. Le Smart Wake, ça c'est pour déverrouiller le téléphone avec le double tap.
ou les gestures sur l'écran, vous écrivez certaines lettres vous écrivez le C, ça ouvre directement le côté application. On va juste tester le double tap, parce que le double tap, c'est essentiel quand on n'a pas de capteur d'empreinte, et il marche plutôt bien. Et c'est tout ce qu'il y a. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. La ROM, c'est tout simplement Google No, en version allégée, puisqu'on n'a pas le volet à côté. Mais bon, c'est un peu allégé, retravaillé un peu. Il n'y a rien de spécial, il n'y a pas de thème, il n'y a rien. C'est vraiment une surcouche très légère. Donc bon, il n'y a qu'un giga de RAM, donc c'est pas plus mal. Maintenant, vous pouvez aller sur Play Store et mettre comme un autre launcher, comme Asus Launcher, qui est plutôt pas mal, ou n'importe quel launcher que vous voulez, pour avoir un peu plus de personnalisation, en sachant que ça utilisera un peu plus de ROM, bien sûr. De RAM, excusez-moi, de RAM. Donc niveau fluidité, il n'y a pas photo, j'ai pas eu de problème de ralentissement, malgré les 1 Go, je trouve que c'est bien optimisé. J'ai pas eu de soucis, il y a eu largement pire que ça. On va faire l'OTG. Bien sûr, je ne me suis pas préparé. Donc je vous dis, le stockage c'est 1 Go de RAM et 8 Go de mémoire interne. Donc OTG, bon j'y crois pas trop. On sait jamais, hein. Ah ouais, fait protéger. Ça c'était un peu normal. On va voir le test anti-malware, voir si la ROM est propre. Non, c'est pas là, c'est pas là, il est là. Donc aucun malware d'infecté, aucun malware qui n'infecte la ROM, ça c'est plutôt bien. Ça c'est, on va pas dire c'est rare, mais oui, les téléphones Ligoo ou HomeTom, voilà quoi, ils sont pas toujours clean. Donc là, il n'y a pas de problème. On va aller voir maintenant Phone Tester, voir les capteurs du téléphone. Vous avez vu, c'est un téléphone qui réagit plutôt bien, hein, plutôt rapide. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc l'état des capteurs, l'accéléromètre, le capteur de lumière qui est là et qui marche avec le capteur de proximité. Voilà, donc partie logicielle pareil, rien à dire, c'est plutôt correct. 1 Go de RAM suffit amplement. Peut-être qu'avec le temps, si vous mettez vraiment énormément d'applications, après avec 1 Go de RAM, je vous déconseille largement de mettre Facebook ou Messenger en version officielle. Vous allez prendre, enfin officielle. Il y a Messenger Little qui se trouve sur Play Store, qui fait largement l'affaire, qui utilise beaucoup moins de RAM. Et Facebook, vous passez par le navigateur Chrome ou par n'importe quel navigateur. Ça fera l'affaire aussi. Si vous mettez Facebook et Messenger ensemble, le téléphone, vous allez le tuer. Et c'est pas possible, il n'avancera plus. Allez, on passe à la partie performance. Rapidement, les bench 24193 pour le Antutu. Le FPS en Epic Citadel 42,6 en High Quality. 807 Geekbench, 426 1245 et le dernier score PC Mark 0. Non, le PC Mark, voilà, il n'a pas marché. Je l'ai fait 2 fois, ça n'a pas marché. Par contre, au niveau de la batterie, ça a marché. Et si vous un truc en plus pour ceux qui veulent pour être complet, la RAM, donc elle est de 960 et il reste 4,548 au niveau de la mémoire interne, extensible jusqu'à une carte SD de 64 Go. Allez, on passe maintenant au jeu, on commence par Rayman. Allez, on va commencer par Rayman. Et on peut déjà voir voilà, qu'il y a pas mal de ralentissements. Il est à petite allure quand même, Rayman, hein, il tourne pas à fond. On peut voir que ben, le processeur, la partie graphique a du mal, le GPU a du mal à gérer le jeu. Bon, au moins c'est simple, hein. Vous pourrez finir le jeu plus facilement puisqu'il est lent. Bon, c'est bon. Allez, on va passer à D-Trigger 2. Et finalement, il y aura plutôt Real Racing 3. D-Trigger 2, j'ai oublié de le télécharger. Et ce serait trop long à le faire. Vu qu'après, je suis un peu pressé par le temps. Enfin, pressé par le temps. J'aimerais enchaîner sur un autre téléphone. Donc là, je suis lancé, tant pis. Il n'y aura pas D-Trigger 2, on aura directement Real Racing 3. Oui. Bon, quand il y a beaucoup d'éléments à l'écran, ça a quelques ralentissements, mais ouais, se débrouille plutôt pas mal, hein. Ça se débrouille plutôt pas mal.
Une petite queue de poisson. Bam. Ah, c'est pas fair play, mais bon. Donc vous avez vu, niveau performance, ben, Boreal Racing 3 qui est plutôt lourd, marche bien, et Rayman était au ralenti. C'est aléatoire, voilà, ça dépend les jeux. Ça dépend de l'optimisation faite pour le processeur. Donc voilà. Allez, on passe à la partie photo. Avec pour commencer le logiciel photo, donc là tout le monde le connaît, les simples, panorama, mode bokeh, photo normale, vidéo et photo. Les menus, je vous laisse regarder. On va descendre. Hop. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer un peu les échantillons que j'ai pris. Changer les choses. Je vais faire un selfie en direct. Et après, je vous montrerai des photos en plein écran. Et on reviendra après, une fois que vous avez vu toutes les photos et la vidéo, pour faire une petite conclusion très rapide sur l'appareil photo. Moi, je suis pas photographe, hein, je vois avec mes yeux ce que je trouve. Après, bon, pour aller dans les détails, c'est un peu compliqué. Donc, je vous laisse avec les photos en plein écran et vous verrez vous-même. Donc, le petit selfie. Salut à tous. Un petit contre-jour. Pour vous montrer. Alors, le selfie. Donc voilà, on peut voir en plein écran. Je brille pas mal. Je brille pas mal. Bon, c'est du 2 mégapixels, faut pas non plus attendre à des miracles. Donc, ben bon, l'écran, bof, l'écran, appareil photo avant, ça fera le nécessaire pour le minimum. Allez, donc maintenant je vous mets en plein écran les photos et on revient juste après. Normalement, vous avez vu les photos, si j'ai bien fait le montage. Donc, vous avez vu, c'est pour 60 euros, c'est plutôt correct. Le flash de nuit, il est un peu faiblard, du coup, les photos sont ratées. En vidéo, ça lag pas trop. Voilà. Pour 60 euros, il n'y a pas à se plaindre. C'est dans la moyenne de ce qu'on peut trouver. Il y a eu mieux peut-être pour ce prix-là, mais il y a eu largement pire à chaque fois. Donc, du coup, c'est correct. Allez, on passe directement à la suite avec le GPS. Le GPS qui marche très 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 bien. 11 satellites trouvés, 10 fixés, 4 mètres, j'ai même eu 3 mètres de marge. Et juste quand j'ai fait la capture d'écran, bam, 3 mètres. Donc 3-4 mètres, c'est vraiment très bien. On arrive à avoir 2 mètres, mais c'est très rare, hein. Normalement, la moyenne, sur tous les téléphones, quand un téléphone, un GPS marche bien, c'est du 3 mètres. Donc on passe directement, on est où l'appareil photo, je l'ai fait, GPS, on passe à la partie audio-vidéo, donc qualité de communication. C'est moyen, moyen. On entend normal. Il y a pas, c'est pas extraordinaire, mais c'est bon, ça suffit pour parler. Vous allez voir, j'ai passé pas mal de temps au téléphone. Je sais plus combien de temps. Oh, une demi-heure. Mais pour moi, c'est beaucoup une demi-heure, hein. Je crois un peu moins, je sais plus. Je regarderai. On verra tout à l'heure. Donc, on va passer directement à la vidéo sur YouTube, une vidéo et à la partie audio. 10 secondes de vidéo. Hein. Donc dans l'ensemble, c'est pas un mauvais téléphone, hein. C'est vraiment pas un mauvais téléphone. On n'a pas fini le test encore, on va voir un peu l'autonomie, ce que ça donne. Mais pour le prix, bon, ben les phones, ils ont fait un téléphone correct, ils sont pas embarrassés à mettre trop. Ils ont essayé de faire les choses bien déjà, et c'est plutôt pas mal. Donc la partie vidéo, c'est pas mal. On va passer à la partie audio.
c'est plutôt pas mal, hein. Il y a un bon son, on sent que le son n'est pas plat, et comme certains téléphones plats. Là, on sent que ça résonne bien. Faudrait pas qu'il soit un peu trop fort parce que les aigus après ça casserait les oreilles, mais sinon un son plutôt correct. Donc partie sonore plutôt sympa pour chanter sous la douche. Allez, on a bientôt fini. Donc maintenant on en est donc au réseau. Donc là je suis en Wi-Fi, j'ai 3 barres sur 4. C'est très bien, très bien. Franchement 3 barres c'est vraiment pas mal alors que la box elle est plutôt loin en bas. Bande 3G, 4G toute bande française. Non excuse-moi. Excusez-moi plutôt, il n'y a pas la 4G. 2G, 3G, toute bande française. Il n'y aurait pas de problème, vous aurez le H+, sur tout le continent français. Territoire, je dirais plutôt. Ouais, territoire français. Donc l'autonomie, une batterie qui est donnée pour 2000 mAh et que j'ai mesuré à... Elle est où? Elle est où? Elle est là. Mesurée à 1846. Donc c'est pas énorme. Ça fait longtemps que j'avais pas eu un téléphone avec 1800 mAh de batterie. Maintenant, il ne faudra pas s'attendre à des miracles, hein. Je vais vous montrer de suite ce que ça a donné dans les tests. Donc déjà, le test PC Mark, ça a donné du 89, c'est un petit score. Et une utilisation moyenne, j'ai du 90% utilisé en 12 heures. J'ai fait 45 minutes d'appel, ce qui est très rare chez moi. J'ai fait 20 minutes de GPS, 2 heures l'écran allumé dans la journée. Et c'est vrai que la batterie, elle se vide à vue d'œil. Elle se vide pas mal, assez vite. Donc là, 90% en 12 heures. euh, J'aurais pu la vider plus vite, hein, je vous le dis. J'aurais pu la vider plus vite. Et à un moment, je me suis dit, oh là là, je vais calmer le jeu là. Aujourd'hui, je suis trop dessus. On va essayer de se calmer parce que sinon, on va pas finir, on va pas passer les 10 heures. Donc 90% en 12h35, c'est très peu. C'est très peu, c'est une petite journée, donc vous attendez pas à avoir des miracles, hein. Pour ceux qui jouent, il faudra le charger 2 fois par jour. Voilà. Maintenant, c'est peut-être le seul défaut de ce téléphone pour le prix. C'est peut-être le seul défaut, c'est cette petite batterie. Sinon, le reste, c'est plutôt correct de partout. Donc pour 55 euros, il n'y a pas trop à se plaindre, hein. On ne peut pas tout avoir non plus. Donc c'était c'était la conclusion. Voilà, j'ai oublié de le dire, c'était la conclusion. Donc si le test vous a plu, ben regardez les autres. Donc voilà. Donc ce téléphone, il y a j'arrive plus à parler. Il y a un lien d'achat direct dans la vidéo juste en dessous, si vous voulez l'acheter sur Gearbest. Et si vous voulez acheter mon modèle, ben, il est à vendre. 55 plus 4,50 € de frais de port. Voilà, bisous bisous à tous. Le prochain test, la prochaine vidéo, je sais pas. Je sais pas, je vais voir. Ce sera sûrement le Oukitel U22 ou des déballages parce que je dois en recevoir pas mal. Allez, bisous, à la prochaine.